Cette phrase de Proust, que la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c'est la littérature, est pour moi une évidence. La vie découverte et éclaircie, les termes sont importants, on les oublie souvent en citant la phrase. La littérature n'est pas la vie, elle est, ou devrait être, l'éclaircissement de l'opacité de la vie. Annie Ernaux, Le vrai lieu, entretien avec Michel Porte. Le rôle de journal vidéo, ça pourrait aussi être ça. L'éclaircissement de l'opacité du quotidien, de l'opacité de la vie. « 9 juin 18. Étienne est en attente du téléphone portable commandé pour remplacer le sien, qui n'a pas supporté d'être exposé à l'eau d'une nuit d'orage. Je lui prête le mien depuis plus d'une semaine, pour qu'il puisse écouter de la musique quand il se balade à vélo. Je lui demande de filmer un peu. Une idée qui passe. Si à quelques-uns on mettait en commun nos images d'une même journée, le film que ça ferait. « 10 juin 18. Je commence la journée en ramassant des escargots. Je les envoie dans le bois derrière la maison. Avec la Coupe du Monde de foot, le retour des drapeaux. Les difficultés qu'il y a à achever un texte, même court, ne tiennent pas à ce que notre sentiment exige pour la fin du morceau une ardeur que le contenu réel n'a pas pu engendrer jusque-là par ses propres moyens. Elles naissent plutôt de ce que le texte le plus court exige de l'auteur un contentement de soi, un abandon à soi-même, d'où il est difficile, en l'absence d'une forte résolution ou d'une stimulation extérieure, de sortir pour respirer l'air d'une journée banale, si bien que, poussé par l'inquiétude, on préfère prendre la fuite plutôt que de terminer rondement le texte et d'avoir le droit de glisser sans bruit jusqu'en bas. Après quoi, il faut achever positivement la fin de l'extérieur, avec des mains qui non seulement doivent travailler, mais encore ne pas lâcher prise. Franz Kafka, journal, 29 décembre 1911. « 11 juin 18.
l'odeur de la menthe, avivée par la pluie de la nuit. C'est mon dernier jour de cours au lycée. Je filme la salle vide. J'essaie de capter les sons autour. Le dérailleur du vélo déconne. Je rentre à pied du boulot. Un bout de chemin avec un voisin et son vieux chien. On parle du temps devant soi, de comment on le structure, le remplit. Un mail de Guy. Il me parle de ce journal, de la discontinuité de l'être. Filmer dans la répétition apaise le désarroi de la discontinuité. « 12 juin 18. Balade à pied jusqu'à Combloux. Trop peu marché depuis quelque temps à cause des orages. Sur mon fil Twitter, plusieurs dizaines de milliers d'ados et de jeunes adultes qui vivraient ou auraient vécu reclus pendant plusieurs mois ou années en France. Phénomène des hikikomori importés du Japon. L'Élysée a commandé pour 50 000 € de vaisselle, dont 1200 assiettes. « 13 juin 18. Un oiseau, une mésange je crois, picore le cœur des roses. Les pétales tombent sur la terrasse. Quelqu'un m'avait dit gentiment « Mais pourquoi écris-tu comme ça ?» Très gentiment.
avec une incompréhension douce, comme si je m'évertuais à fermer un œil en permanence, comme si je parlais en poussant des petits cris à la place des virgules, ou que je portais une perruque Louis XV pour aller faire mes courses. Pourquoi fais-tu ça ? Olivier Cadiot, Histoire de la littérature récente, tome 1. 14 juin 18. L'épidémie de drapeaux s'accentue, ça gueule dans les bistrots quand un but. Dans la voiture, filmée depuis les fenêtres en partie ouvertes, d'autres lignes, et comme un filtre à lumière, filmer les lampadaires l'hiver, le ciel de juin, et ce qui vient s'y découper. Il est assez curieux de constater que, dans une époque aussi portée à élucider tout, aussi prête à supprimer le mystère que la nôtre, armée, comme jamais il n'y en eut d'autres, d'instruments et de méthodes d'investigation qui, chaque jour, permettent de reculer les bornes de l'inconnu et de faire accomplir à la science des bons prodigieux, il est assez curieux de constater, dis-je, que jamais le mystère ne fut aussi agissant dans la vie que durant la période contemporaine. On le sent partout, et jusque dans les quotidiens, miroirs de la vie d'aujourd'hui, qu'on dispose et qu'on astique pour que tout y soit clair et logique. Vous y découvrez entre chaque ligne, en marge de chaque événement, une dose de mystère qui fait que les actualités les plus simples deviennent compliquées, obscures, comme émanant de forces occultes qui les façonnent et les dirigent. Aussi écoute-t-on sans broncher des gens qui affirment que le monde moderne est régi par un énigmatique collège de vieux sages qui siègent au fond de l'Inde et qui détiennent nos destinées, ou par les 6 lumières de Sion, ou par un petit homme dans un petit bureau à Paris, à Londres, à Berlin, à New York. Un petit homme dont les prunelles luisent, qui a une volonté terrible et un cœur qui n'est fait que de chiffres, cotes, millions, milliards, dollars, livres, or, papier, et qui achète tout, mène tout, peut tout. Personne ne les a jamais vus, ni les uns ni les autres, ces terribles maîtres de la terre, mais leur présence est si patente que l'on pourrait presque écrire leur biographie. Ce sont eux qui ont tout fait, la guerre, la paix, la révolution, les tremblements de terre, les épidémies, les naufrages, comme ils font la crise et les cracks. Leur vitalité est insatiable. Ce ne sont peut-être que des larves, mais dans tous les pays du monde, le peuple les accuse de tout. Et il en a peur. Blaise Cendrars, Rome. 15 juin 18. Au supermarché, une caissière avec un maquillage tricolore sur la joue. Sur le parking, un trio de mecs à la démarche déjà un peu raidie, qui viennent acheter un pack de bière et de quoi grignoter. Un match vient de se terminer.
Penser à tous ces esprits, tous ces corps, toutes ces volontés, comme anéantis par le foot, anesthésiés. Comme la vue des escaliers m'émeut aujourd'hui. Ce matin déjà, et plusieurs fois depuis, j'ai pris plaisir à regarder de ma fenêtre le triangle découpé dans la rampe de pierre de l'escalier qui, à droite du pont, descend vers le quai, très en pente, comme s'il ne donnait qu'une rapide indication. Et maintenant, j'aperçois une échelle de l'autre côté de la rivière, sur la berge qui mène à l'eau. Elle est depuis toujours à cette place, mais elle ne se trouve à découvert qu'en automne et en hiver, une fois qu'on a enlevé l'établissement de bain qui, le reste du temps, est placé devant elle. Et elle est là, couchée au gré de la perspective, dans l'herbe sombre qui s'étend sous les arbres bruns. Franz Kafka, Journal, 28 octobre 1911. 16 juin 18.